Hello, salut la famille et bienvenue sur notre chaîne InfoSur. Dans la vidéo que vous allez écouter, n'est-ce pas, cet homme que vous voyez s'appelle le révérend Dionodore Kamdem. Et il est en train de dire des choses bouleversantes, des choses qu'on ne voit même pas dans la Bible, notre Bible que nous lisons là. Voilà, il est en train de dire qu'avant Ève, Adam avait une autre femme. Moi, je n'ai jamais entendu ça. C'était ma première fois. C'est pour ça que j'ai justement partagé cette vidéo. Vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. Donc, moi, je ne peux pas vraiment dire que c'est quelque chose qui est vrai. Peut-être ça relève des écrits apocryphes qui ont été vraiment disqualifiés. Et peut-être c'est de là que ça vient. De toutes les façons, écoutez d'abord attentivement ce qu'il dit et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Oui, qu'est-ce que vous faites penser ça? Adam avait une femme avant Ève. Adam était marié, Adam était divorcé. Mais comment ça? On dit qu'il n'y avait que deux personnes. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit. La science aujourd'hui vous fait comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, la Bible dit, regardez même la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Dieu créa. Créer veut dire sortir du néant, de rien, du nulle part, du néant. Mais la terre était informe et vide. Dieu, on ne voit pas une création. En l'arrêté dans le terme banal, fondamental du terme. On se voit plutôt une réparation. La terre était chaotique. Le mot grec, le mot hébraïque ici, tohu bohu. Et puis maintenant, j'ai une question à poser à tous ceux qui veulent jouer les savants. Je rappelle que je suis professeur en théologie. J'ai une question et j'aime défier n'importe quel genre de débat. Il faut comprendre que nulle part dans la Bible on dit que Dieu a créé les eaux. La Bible dit que il y avait des eaux, Dieu a séparé les eaux. Mais on n'a jamais dans Genèse 1, 2 et 3, il n'y a aucun endroit où on dit que Dieu créa l'eau. D'où vient l'eau? Mais il faut comprendre que Dieu avait détruit le premier monde avec les eaux. C'est pour ça que quand il va détruire le monde sous Noé, il va dire je ne détruirai plus. Le mot je ne détruirai plus la terre avec les eaux du déluge veut dire que comme j'ai eu l'habitude de le faire. Bon, comme ce n'est pas là le sujet, revenons sur Adam et Ève dont il n'était pas fait. Mais c'est simple. Quand Dieu crée Adam, Ève, premièrement, le principe de création est clair. Dieu ne crée jamais un spécimen seul. Il le crée mâle et femelle. Oui. On est d'accord avec ça. Donc, toutes les créatures sont créées mâles et femelles. Pour l'homme seul, pourquoi il est créé mâle? Ben, il y a un problème. Ça veut dire que quand il a créé l'homme, ça devait être mâle et femelle. De la Bible ment. Donc, c'est là où je reviens. Ok, d'accord. C'est pour ça que vous avez devant vous un théologien. Et pas n'importe lequel. On se suit? Oui. Voilà. Si je présente un problème, c'est parce que j'ai la solution. Ok, d'accord. Donc, j'explique le problème pour vous donner la solution. Donc, quand Dieu il crée l'homme et la femme. C'est pour ça qu'il y a une confusion théologique avec les plus grands théologiens du monde entre Genèse 1 et Genèse 2. Il dit il est créé homme et femme. Alors que dans l'autre création, il créa l'homme et après il découvre qu'il n'est pas seul et puis il crée la femme. Il y a un débat sérieux sur le plan exégétique en ce qui concerne l'explication de ces deux versions de la création de l'homme. Mais c'est complémentaire. On ne peut pas trouver quelque chose parce que Dieu ne se contredit pas. Il les a créés, hommes, mâles et femelles, comme il l'a fait pour toutes les autres créatures, sauf que la première femme, je vais te donner le nom de la première femme d'Adam, j'ai même son nom. Elle s'appelait Lily. Alors, lorsque Dieu, c'est pour ça qu'il faut se méfier de toutes les femmes qui s'appellent Liliane. C'est une parenthèse. Donc, c'est quand Dieu crée donc, et puis la Bible est claire. Quand il crée la femme, il dit l'homme regarde, il ne voit personne qui lui soit semblable. Il se sent seul. Dieu le fait dormir. Il prend sa côte, il fait sortir Ève. Et il l'amène. Et qu'est-ce qu'Adam dit? Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Arrêtons-nous, mon ami. On a fréquenté, vous avez fréquenté. Cette fois-ci, arrêtons-nous à cette phrase-là. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il y a une notion de comparaison. Cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu une autre fois. Oui, c'est ce que ça sous-entend. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os. Ça veut dire que l'autre qui était là n'était pas l'os de mes os. Il n'était pas sorti de moi. Et c'est pour ça qu'elle s'est rebellée contre moi. C'est pour ça que dans toutes les Écritures, la seule chose que Dieu a demandé à la femme, c'est d'être soumise. D'être soumise. Parce que la première femme a échoué. Parce qu'elle n'était pas soumise. Ça peut entraîner beaucoup de débats, ça. Surtout dans le pays dans lequel on est. Et je suis très fort dans le débat.
Surtout que, et puis c'est pour ça que je pense que le diable normalement est de nationalité française. Mais pourquoi? Pourquoi il serait de nationalité Quand on l'a française? chassé du ciel et qu'elle est tombée sur la terre, Ouais. la première chose qu'il a dit, c'est bonjour. C'est après qu'il a appris les autres langues. Mais le français n'a pas toujours existé. Quand on étudie l'étymologie de la langue française, l'étymologie de la langue même, la langue française, toute son origine, dans la langue gréco, j'ai envie de dire grecque-latine même. C'est pour ça qu'il a dit bonjour. Ça n'existait pas, mais il a dit bonjour. C'est écrit où ça? C'est écrit où ça qu'il a dit bonjour? Non, mais ça, c'est ce que moi j'ai dit, c'est pas écrit. Ah, c'est vous qui dites? Ok, C'est d'accord. moi qui le dis. Je n'ai pas dit que c'est écrit dans la Bible. D'accord, ok. Mais quand on regarde l'étude, quand on regarde la France aujourd'hui, malheureusement, avec l'Union européenne et tout le reste, vous savez que c'est la France qui a voté pour que le nom de Dieu ne paraisse même pas dans les constitutions de l'Union européenne. Oui, mais j'ai envie de dire, ça c'est aujourd'hui, mais il y a peut-être 50 ans, vous n'aurez pas eu le même discours. Pourquoi? Parce que la France, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Vous êtes sûr? Il y a 50 ans, non. Qu'est-ce qui est de bon est sorti de la France? Non, je n'ai pas parlé de bon. Je dis Qu'est-ce qui que de Dieu est sorti de la France? Donnez-moi le nom d'un prédicateur français connu. il y en a un.